Pourquoi des états généraux et non un colloque? Parce que notre projet s'inscrit dans une démarche différente, démarche alliant constat, mais également perspective, dans le but de rechercher des pistes concrètes d'amélioration de nos conditions de vie au travail. Dans ce contexte, le slogan « Travailler sans s'abîmer » prend tout son sens. Pendant ces 2 jours, nous allons débattre, échanger, nous réapproprier la parole et construire ensemble des pistes pour demain afin de bâtir un projet pour changer nos conditions de travail et rendre celles-ci plus humaines et respectueuses de nos publics. Le travail tient une place centrale dans notre société et dans la vie des hommes et des femmes, parce qu'il comporte une pluralité de dimensions et remplit de nombreuses fonctions. Il est à la fois créateur de richesses, source de revenus et gage de dignité et d'identité pour les personnes, mais aussi facteur d'émancipation et d'autonomie, clé d'insertion dans la société et vecteur de lien social. Ne pas avoir d'emploi ou travailler dans des conditions dégradées fissure cet édifice symbolique. Mais avant d'introduire le débat, des constats s'imposent et pour les illustrer, nous nous appuierons sur différentes enquêtes et rapports. L'enquête de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, de décembre 2011, s'intitulant « Mal-être au travail, mythes et réalités sur la santé mentale et l'emploi », révèle que 20% de la population d'âge actif dans la zone OCDE, dont fait partie la France, souffre de troubles mentaux. La précarisation croissante et l'augmentation actuelle des pressions au travail pourraient entraîner une aggravation des problèmes de santé mentale dans les années à venir. La proportion des travailleurs exposés au stress ou à des tensions sur les lieux de travail a augmenté dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Au-delà de ce constat global, différents rapports ont égrené 2010 et 2011 sur la situation de Pôle emploi. Tout d'abord, le rapport du CESE, Conseil économique, social et environnemental, de juin 2011, est éclairant sur bien des points, notamment quand il affirme que l'unification illusoire des métiers conçus comme une source de rationalisation dans un contexte d'impréparation s'est rapidement avéré négatif. Les 2 métiers ne pouvaient en définitive être regroupés de cette façon, compte tenu de leur grande complexité respective. De plus, une réorganisation du travail est une source potentielle de risques psychosociaux. Ce rapport précise également le pilotage par la performance se traduit par un management guidé par une forte logique financière et budgétaire, avec des objectifs de court terme. Les exigences de suivi multiples, au travers d'indicateurs principalement quantitatifs, entraînent une charge de travail non négligeable et ne reflètent qu'imparfaitement le contenu du travail. À cela s'ajoute la brutalité ressentie des politiques d'injonction, telles que l'accompagnement prioritaire des demandeurs d'emploi de longue durée, récemment, dont le bien fondé n'est pas ici mis en cause. Elles sont, du point de vue des agents, difficiles à mettre en œuvre à moyens constants. Il peut en résulter, pour certains personnels de Pôle emploi, une réelle souffrance au travail et un malaise lié à la difficulté de remplir les missions de service public pour lesquelles ils sont employés et une perte de sens dans le travail. Ce rapport recommande à Pôle emploi de mieux prendre en compte les risques psychosociaux et d'engager une réflexion sur l'évolution des métiers et accroître les moyens de Pôle emploi. Au plus près de nous, l'enquête ISAST, dont vous avez été témoin, qui date de janvier 2010, portant diagnostic sur les risques psychosociaux, avait révélé, quant à lui, entre autres, une situation atypique des personnels de Pôle emploi par rapport à l'ensemble de la population salariée en France. Ce rapport avait mis en lumière le niveau élevé de risques psychosociaux subis par les salariés de Pôle emploi et les 6 axes facteurs de risque pris en compte dans l'enquête: exigence au travail, exigence émotionnelle, autonomie, marge de manœuvre, rapports sociaux, relations de travail, conflits de valeurs et insécurité socio-économique. Tous ces facteurs sont considérés comme importants, voire très importants, dans notre établissement. En parallèle, la commission cadre de notre organisation, du SNU, a ouvert une enquête sur les conditions de travail des cadres et celle-ci confirme que l'encadrement est lui aussi en situation difficile. Au premier trimestre 2010, s'ouvrait aussi à Pôle emploi une négociation sur les conditions de travail et risques psychosociaux.
Celle-ci se prolongea jusqu'à mi-juin sans aboutir, la direction se contentant de développer un catalogue de bonnes intentions sans action corrective concrète. La grève importante de novembre 2010, avec plus de 50% des grévistes, contre la dégradation des conditions de travail à Pôle emploi, n'a pas été prise en compte par la direction. Ce déni fait prendre au personnel de grands risques et la responsabilité de l'employeur est engagée. Depuis la création de Pôle emploi, de multiples expertises à l'initiative des CHS régionaux ont démontré la passivité coupable de la direction de Pôle emploi, qui ne fait pas vraiment grand cas de ces alertes, qui vont pourtant toutes dans le même sens. Aujourd'hui, il est donc largement le temps de dire stop. L'initiative de ces États généraux s'inscrit dans cette démarche où tous les moyens seront pris pour changer le cours des choses. Initiative juridique, mobilisation, création d'un observatoire de l'amélioration des conditions de travail, démarche en direction des parlementaires, mise à disposition des collègues d'outils pour se défendre, initiative permettant de recréer partout du lien et des collectifs. Comme dit Kenneth White, « Je suis pleinement, donc je pense autrement », dit le poète, penseur du nouveau paysage. Nous ouvrons donc, à ce moment précis, les États généraux des conditions de travail.